Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de mon podcast qui n'a toujours pas de nom, mais ça c'est une habitude, vous le savez. Aujourd'hui, j'accueille Intisar, Sales Manager chez Bingati. Donc, on va avoir un super épisode en perspective. Merci à elle d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Et écoute, je vais te laisser te présenter, Intisar. Alors, moi, c'est Intisar. Comme tu dis, ça fait plus ou moins 2 ans et demi qu'on se connaît entre-temps. Je suis belge, d'origine marocaine, et ça fait 2 ans et demi que je suis sur Dubaï. Et je bosse chez le développeur Bingati, qui lui construit du coup des super projets tels que Mercedes, Bugatti, Jacob & Co, etc., etc. Ok, top. Justement, avant que tu abordes le sujet directement des brands, Oui. on va en parler, parce que ça, c'est un sujet hyper important là, chez Bingati. Mais du coup, si tu peux nous dire un petit peu, toi, ton parcours quand tu es arrivé à Dubaï, qu'est-ce que tu as fait? On se connaît un peu, parce que par le hasard des choses, enfin le hasard, je sais plus, puisque finalement tous les francophones vivaient dans le même building à un moment donné. C'est ça. Mais on a habité dans le même building et on s'est connus là-bas. Et Ouais. à l'époque, tu bossais pas encore pour Bingati. Non, je bossais pour Tiger. Ok. Du coup, mon parcours à moi, c'est un peu compliqué, mais j'ai commencé il y a 2 ans et demi ici sur Dubaï en tant qu'admin. Du coup, c'est assistante du sales manager. Je m'occupais de tous les contrats, de la paperasse, etc. Du coup, c'était pas forcément le meilleur des jobs, mais c'est quand même celui-ci qui m'a fait grandir et évoluer dans la compagnie. Du coup, j'étais, si on peut appeler ça, admin chez Tiger. Ok. Je regardais un petit peu mes collègues. Du coup, ceux qui étaient sales managers, je les voyais bosser. Je voyais qu'ils se donnaient à fond et tout. Moi, je m'occupais plutôt du côté marketing. Je faisais un petit peu des vidéos pour eux. Je m'occupais de l'enregistrement des sociétés du coup qui voulaient s'inscrire avec Tiger et vendre du Tiger. Ok. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui connaissent pas la différence entre promoteur ou développeur, qui est un synonyme, ou agent immobilier. Yes, broker. Exactement, broker. Du coup, il y a le broker et il y a le sales manager, c'est 2 choses différentes. Moi, j'ai toujours bossé chez le développeur et du coup, côté sales manager. Les brokers sont les agents immobiliers qui du coup recherchent un bien immobilier pour leurs clients et viennent du coup faire appel à nous parce que nous, on construit. Voilà. Du coup, nous, on a l'inventaire, etc. Ouais. Et moi, je les aidais un petit peu à trouver l'inventaire, mais je ne vendais pas. J'avais un petit peu des commissions par ici, par là, mais c'était de petites commissions. C'était pas ton métier principal. Exactement. Ok. Du coup, j'ai grandi dans ça. J'ai commencé à apprécier quand je voyais mes collègues vendre, l'euphorie de gagner un petit peu d'argent, des sous, de conseiller aussi, parce qu'au final, oui, on le fait pour l'argent, mais on aime notre travail parce qu'on conseille les gens, on les aide dans un parcours d'achat. Il y en a, ils ont de l'argent et c'est pas le premier investissement, mais il y en a d'autres, c'est quand même un choix difficile à faire. Ouais, c'est clair. Quel projet je vais acheter? Du coup, on était là pour les conseiller et j'ai grave aimé. Et un jour, mon manager, il m'a dit écoute, ça fait 3 mois que tu es ici, j'ai envie de te promouvoir aujourd'hui. Du coup, voilà, Ah, trop bien. manager. Comme ça, au bout de 3 mois. C'est ça, au bout de 3 mois. Incroyable. En fait, c'est là que je me dis Dubaï nous propose des chances qu'on n'aurait jamais eues en Belgique. Ouais, c'est clair. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que du coup, toi, tu es arrivé, tu as accepté un poste d'admin, donc pas du tout au salaire que tu es aujourd'hui, Oui. mais tu t'es dit, tu t'es donné cette chance et à force de travail, tu arrives à monter les échelons et sûrement à tes objectifs. Tout à fait. Mais je trouve ça intéressant parce que souvent, tu vois, il y en a plein qui arrivent à Dubaï et qui se disent qu'ils vont postuler tout de suite vers des postes qu'ils n'auront jamais en réalité. Et en vrai, le marché de Dubaï, il est devenu quand même compliqué pour les Français, francophones, puisque forcément, on vient avec des expectations, des attentes de salaire élevées. La réalité, c'est que c'est OK pour moi hein, quand tu n'as pas une grosse expérience, ou même si tu as une grosse expérience, tu vois, je vais donner mon exemple. Moi, comme je t'ai dit, je suis un ancien directeur d'hôtel, 15 ans d'hôtellerie. J'ai pas décroché un entretien à Dubaï dans mon domaine, alors qu'en France, on continue de m'appeler aujourd'hui. Tu vois. Ouais. Ouais. Wow. Et donc, je trouve ça intéressant pour ceux qui viennent, qui, même avec ou sans expérience, d'accepter de travailler sur un poste qui ne leur correspond pas. Mais voilà, entrez, mettez un pied dans la porte et puis donnez la chance à vos managers de vous faire évoluer. Tout à fait. Et pour toi, en l'occurrence, c'était rapide, 3 mois quand même. C'était très rapide. Je pense pas que ça peut arriver à tout le monde, Ouais. mais en tout cas, c'est quand même une chance énorme que j'ai eue. Mais c'était aussi
persévérance. J'avais personne ici. Du coup, au final, ma journée, elle se limitait à quoi? C'était travail, dodo, travail, dodo. Ouais, C'était tout. Et donc ça, c'était chez Tiger. C'est ça. Donc Tiger, qui est un promoteur immobilier ici à Dubaï. Oui. Donc je sais plus c'est quelle origine. Syrien. C'est syrien. Ouais. Et Mais en fait, il faut savoir qu'ici, la plupart des développeurs, même s'ils sont d'origine syrienne, par exemple Bingati, c'est irakien, au final, ils ont tous le passeport local. Parce que dès que tu as un certain nom sur le marché et que tu investis énormément, ils achètent des plots à des centaines de milliards, enfin de millions, et après, bien sûr, avec la totalité, ça fait des milliards. Ouais. Mais quand ils ont investi autant dans les Émirats Arabes Unis, ils leur offrent le passeport. Exactement. Ah, ça, c'est hyper intéressant à savoir. Parce que du coup, moi, j'étais persuadé que Bingati, c'était un... J'ai tout entendu, hein. Émirati. Puis en plus, le nom peut prêter à confusion, parce que ça a une consonance arabe. Ouais. Et je ne savais pas que Tiger, j'étais persuadé que c'était chinois. Je sais pas, l'année du tigre, ça m'a parlé. T'es pas le seul qui me le dit, et je sais pas si tu connais ou pas, mais bon, moi, en tout cas, je l'ai appris via mes clients chinois. Il y a une bière qui s'appelle Tiger. Ouais, et exact. Du coup, tout le monde en Chine pense que Tiger, du coup, c'est aussi chinois ici à Dubaï, et pas du tout. Là, j'avais pas fait le rapport entre les deux, mais du coup, c'est le cas. J'étais persuadé que c'était chinois, je sais pas pourquoi. Il y en a qui m'ont dit indien. Indien, ouais. Bah, y a quand même pas mal de promoteurs indiens. Shoba déjà. Ouais. Je sais même pas si c'est Shoba ou Sobha qu'il faut le prononcer, mais moi je dis toujours Shoba. Ouais, moi, je trouve ça sonne mieux. Je me suis dit Shoba, moi aussi. parce que sinon personne comprend. Et généralement quand les gens disent Soba, c'est vraiment que tu sens qu'ils viennent d'arriver à Dubaï. Ils connaissent pas encore la prononciation. C'est ça. Et du coup alors Tiger, comment ça s'est passé? Très bien. Voilà. Franchement, j'ai rien à dire. C'est eux qui m'ont fait évoluer. Bah oui, quand je passe de 3 mois admin à sales manager, c'est une très grosse étape. C'était magnifique. C'était vraiment une des plus belles expériences de ma vie. C'est eux qui m'ont appris l'immobilier parce que moi, j'ai étudié communication et marketing en Belgique. Rien à voir. Moi, après, tu pourrais dire que la communication, c'est un petit peu... Il y a des liens, oui, bien sûr. Mais... ça n'avait rien à voir avec l'IMO. J'ai dû apprendre c'était quoi les frais de notaire. Il faut savoir aussi, je suis jeune. J'étais encore plus jeune quand je suis arrivée. J'avais même pas 25 ans. J'avais pas du tout de bien immobilier en Belgique. Mon papa, je l'entendais par ici, par là, parler de frais de notaire, etc. parce qu'il venait d'acheter une maison en Belgique. Mais je connaissais pas tout ça. C'était loin pour toi. C'était très, très loin. D'accord. Donc, et là, maintenant, formateur. Oui. Ça t'a mis un pied dans l'IMO. Tout à fait. Ici, spécifiquement à Dubaï, parce que mine de rien, c'est quand même différent l'immobilier en France en tout cas, et l'IMO à Dubaï. Et donc, tu es resté combien de temps à Tiger? J'ai fait presque 2 ans chez Tiger. Ok. Et puis là, plus ou moins 6 mois, un peu plus de 6 mois chez Bingati. Ok, top. Mais Bingati, c'est ma meilleure expérience. Ouais? Ouais. Bah, parle-nous-en un petit peu. Comment ça se passe chez Bingati? Ça se passe très, très bien. Alhamdoulilah, grâce à Dieu. Mais c'est une charge de travail énorme. Ouais. Surtout que là, Bingati, on les voit sortir des projets. Ah ouais, ils n'arrêtent pas. À tour de bras. Ils nous ont déjà donné le pipeline des projets à sortir dans les 6 mois à venir. Donc là, je sais très bien que jusque septembre, mon planning, il est fully chargé. Je dois un petit peu gérer. Ils nous ont même demandé de prendre nos jours off. Ouais, jusque septembre. On va créer une... Je sais pas si je peux dire. Ok. Il y a une exclue. On peut pas en parler. Non, je préfère laisser la surprise. On en reparlera. Je pense que ça va pas être le seul podcast qu'on va faire. On en refera plusieurs, Inch'Allah. Et bien sûr, on partagera sur les réseaux sociaux. Ouais. Ce qu'on va faire, mais on va faire quelque chose de très très grand là dans pas longtemps, vers le mois de juin comme ça. Donc il y a énormément de choses qui vont arriver. C'est magnifique. Ah, t'as teasé ma curiosité parce que déjà. Bugatti, ils ont mis le paquet avec des projets, comme tu le disais tout à l'heure, Bugatti, Mercedes. J'ai oublié tellement il y en a. Mais Bourges Bingati, et il y en a plein d'autres qui arrivent encore. Jacob & Co, je crois. Ouais, Bourges Bingati, c'est Jacob & Co. En fait, Jacob & Co, c'est le célèbre joaillier, c'est sa marque. Ouais. Mais nous, on l'appelait Bourges Bingati. En arabe, Bourges, tu sais très bien, mais ça veut dire tour. Et du coup, Bourges Bingati, la tour de Bingati, et ça va être la tour résidentielle la plus haute du monde pour le moment. Ok. Et alors, mais justement, tu vois, cette évolution qu'a pris Bingati, parce que moi, avant Bingati, pourquoi d'ailleurs moi je pensais que c'était indien au début. Ouais, les couleurs. À cause de la couleur. On voyait ces buildings avec des touches de orange, tout le monde s'est dit mais pourquoi ils font ça? Et puis du jour au lendemain, on les a vus sortir des nouveaux buildings avec une nouvelle qualité, avec un nouveau branding, un nouveau positionnement sur le marché aussi. Oui. Et là où personne voulait vraiment du Bingati, en l'espace de, franchement, je crois que 6 mois pour moi.
c'est très rapide. Je crois que tout le monde aujourd'hui tourne ses yeux vers Bingati de plus en plus, quoi. Après, je te mens pas, les clients de Bingati sont des clients très spécifiques. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est des personnes qui ont déjà le cash prêt. Enfin, cash, ça veut pas dire papier, hein, mais cash, l'argent déjà prêt. Parce qu'en fait, nous, on est d'ailleurs le développeur le plus rapide des Émirats Arabes Unis. Ouais. En moins de 12 mois, on peut construire un projet en entier avec tout ce qui va avec la gym, la piscine, etc. Et je précise, excuse-moi, parce que moi, je les ai vus, les derniers buildings. On est sur de la bonne qualité. Tout à fait. Parce que franchement, en 12 mois, sortir des buildings comme ça, on peut se dire... Il y a un problème de qualité. Non, franchement, là, moi, j'ai des clients qui sont chez Bingati Heights. Oui. J'ai un ami, d'ailleurs, que je t'ai présenté, qui a investi également. Oui. Il a visité avant, il était satisfait de la qualité. C'est même lui qui a demandé, à mon avis, Bingati, c'est ça, non? En fait, ce qui s'est passé, moi, tout le monde me demande conseil, forcément, encore plus mes amis. Oui. Donc, à force de visiter tel building, telle marque, je vois à peu près les coûts arriver, entre guillemets, et les tendances et les buildings. Et en l'occurrence, lui, je l'avais conseillé pas mal sur d'autres investissements qui se sont excellemment bien passés. Il a fait beaucoup d'argent. Et du coup, il m'a dit, je fais quoi? Je lui dis, écoute, regarde, tourne tes yeux vers Bingati en ce moment. Les prix, ils sont là, la qualité, elle est là. Je pense que les prix vont augmenter très rapidement et puis c'est ce qui s'est passé. Exactement. Impossible de trouver un bien comme il l'a acheté lui. Maintenant, ma liste de disponibilité, si je te la montre, tu vas être choqué. Ouais, c'est clair. Mais déjà, moi, j'étais en rendez-vous quand Galaxy est sorti. J'ai reçu le mail et je me dis, je vais me positionner sur Galaxy. Je t'appelle. Et mon rendez-vous, il a pris trop de temps. Et puis, le temps de mon rendez-vous, il n'y avait déjà plus rien. Oui, il n'y avait plus d'unités. Et j'ai des clients qui m'appellent. Et là, j'ai acheté tout de suite après mon rendez-vous. En fin de journée, j'ai acheté 2 unités chez Bingati Galaxy. Qu'est-ce que t'en penses? Ça vient à la fin de l'année ou je sais plus c'était Septembre. Remise des clés super rapide. C'est un projet qui fait pas plus de 4 étages. Incroyable. Donc, ça va être rapide. Là, on a une remise des clés en septembre. Ouais, bon. Et c'est ça qui va faire en sorte que nos investisseurs qu'ils achètent et qui payent, d'accord, je suis d'accord, on parle de peut-être 250 000 euros à déposer en une fois ou sur un court terme. Ouais, c'est pour ça que juste avant, tu disais, vos investisseurs, vos clients, ce sont des gens qui ont le cash ready déjà. Exactement. Mais c'est ce qui va faire en sorte que dès le mois d'après, donc à partir de octobre, il peut commencer à toucher sa rentabilité avec toi. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Donc c'est parce que je précise au cas où, parce que des fois ça paraît évident pour nous deux, parce que les plans de paiement en fait sont pas post-handover. Non. Voilà, c'est pour ça que Insa elle dit que les clients, ce sont des clients qui ont besoin d'avoir le cash disponible, au moins en tout cas la totalité au handover. Exactement. Et donc, ça nous laisse, si jamais on prend le plan de financement le plus long que j'ai au jour d'aujourd'hui, c'est jusqu'à octobre 2025. Donc, ça va, mais c'est quand même 5% par mois. Ouais. C'est un post-handover, ça? Non. Non, il n'y a pas de post-handover. Lui, on prend un peu plus de temps de construction parce qu'ils ont des jacuzzis sur le balcon. Enfin, c'est un truc un petit peu premium avec énormément d'amenities parce que j'imagine que tu as visité Heights, etc. Ouais. À part la salle de sport et la piscine, on n'avait rien. Mais là, on a changé. On a commencé à mettre des paddle courts parce que le paddle, ça commence à devenir très in. C'est tendance, ouais. Tennis court, etc. Du coup, il y a de plus en plus de facilities, c'est qui est pas mal aussi, mais ça nous prendra peut-être 2-3 mois en plus parce que voilà, il faut un peu plus. Et c'est quoi l'objectif de Bingati comme ça de monter en qualité parce qu'avant c'était pas spécialement leur segment tout ça. Ouais. Tu veux que je te dise d'ailleurs comment ça se fait que Bingati là en 6 mois top chrono ils ont réussi à changer tout ça? Ouais, je suis curieux de savoir. Il a élu son fils, donc bien sûr il y a le grand CEO, le chairman. Ouais. Il a élu son fils en tant que CEO maintenant depuis peu et c'est lui qui a fait tout le changement et il a que 28 ans. 28 ans. Ouais. Incroyable. Et c'est lui qui a réussi à changer tout l'image de Bingati. C'est magnifique. Ça, donc tout le monde en parle aujourd'hui, effectivement. Moi, je voulais t'entendre le dire, puisque c'est quand même important. Aujourd'hui, tu vois, dans n'importe quel business, moi, je me rappelle des boulangeries qui marchaient pas trop et qui mettaient derrière changement de propriétaire et ça relaissait un peu une chance à ce business-là derrière de voir. Ça joue beaucoup derrière de savoir qui dirige cette boîte-là. Oui. C'est comme si demain, moi, je vendais ma société, je ne sais pas qui va passer derrière et comment seront gérés les biens et la structure. Et là, en l'occurrence, lui, il est tout frais, il a la jeunesse,
Il a de l'ambition, c'est un architecte, du coup il sait exactement ce qu'il fait. Ok, d'accord. C'est lui qui a changé un petit peu les couleurs. Après, la couleur jaune, non c'est orange, pardon, orange et blanc, moi j'aime pas non plus. Je vais être transparente avec toi. Par contre, la signification derrière tout ça, elle est quand même magnifique. Okay. Donc pour eux, Bingati, sky is the limit. Donc il n'y a pas de limite, enfin vu que le sky il est très très loin, impossible de toucher le ciel. Et du coup c'était le lever du soleil et le coucher du soleil qui jouaient, et du coup la couleur blanc et la couleur orange pour le coucher du soleil. D'accord. C'est un petit peu mais il y a un repositionnement au niveau des couleurs. Oui, et là on est plutôt sur des couleurs un petit peu gris, bleu, en fait un petit peu foncé, mais ça reste très joli, vraiment très design. Ok. Bah, c'est marrant, tu vois, comme quoi juste c'est qu'une couleur finalement, mais c'est resté dans l'esprit. Moi, dès qu'on me parlait de Bingati, on me disait, mais c'est quoi les buildings orange là? Non, laisse tomber. Ah, c'est fini tout ça. Maintenant, c'est celui qui a fait Bugatti. Ouais. Tu vois, là, et pourtant, j'ai des clients qui ont fait des deals, mais de fou, hein, sur même les anciens Bugatti, tu vois, acheter des one bedroom à 600 000 dirhams, et puis des trucs que j'ai visités qui, honnêtement, valent un petit peu plus, tu vois, tu le sais très bien, c'est quand même hyper propre, je trouve, pour 600 000 dirhams. Sur JVC, Bugatti Gems. Gems. Après, Bugatti Gems, c'est il y a très longtemps quand même. Hein. Ouais. Je pense que Bugatti... Aujourd'hui, ça vaut plus, quoi. Ouais, ça vaut beaucoup plus qu'ils l'ont acheté. Oh, moi, ça me choque quand je regarde les prix d'avant. Ouais. Je me dis, purée, pourquoi j'ai pas acheté à ce moment-là? C'est clair, tout le monde se dit ça. Hein. Ouais, non, mais même Bugatti Luna Nova, ils ont fait la remise des clés là en décembre, non, un petit peu plus tôt même, vers le mois d'octobre, c'est 2023. Ils l'ont acheté à 500 000 dirhams, le one bedroom. Ouais. Mais est-ce que ça faisait partie de la stratégie, ça? Parce qu'à un moment donné, j'ai vu les prix de Bugatti très très bas. Ok, on est d'accord. Ouais. C'est histoire de... Regardez-nous, on fait des trucs top pour pas trop cher. Et après, je les ai vus monter en flèche les prix. Ils ont doublé les prix, là. Ouais. Mais le truc, c'est qu'en fait, moi, il me faut toujours un temps d'adaptation. Donc moi, quand j'ouvre la disponibilité, je me dis, oh, c'est un petit peu coûteux, là. Et puis, je réanalyse le marché et je prends en fait, tout ce que je sais sur l'IMO et je me dis, mais en fait, c'est simplement ce qui se passe au jour d'aujourd'hui quand tu regardes. Marché, c'est ça, c'est le marché. Ouais. On a toujours besoin, on a un petit choc au début, c'est normal, et après, on s'adapte et on achète quand même. Après, honnêtement, c'est pas les plus chers... Au contraire, je trouve que c'est encore super abordable, Bugatti, parce que ils sont partis de très bas finalement pour remonter un petit peu. Mais mine de rien, moi, je prends l'exemple de JVC parce que c'est ceux que j'ai en tête et ceux que je connais le mieux. Oui. Comme tu sais, c'est là que j'ai le plus d'appartements. Pour JVC, c'est encore ultra abordable selon moi, tu vois. Alors après, bien évidemment, plus on approche des dates de livraison. Plus les délais sont courts avant la livraison et plus c'est cher. Mais les prix, pour moi, aujourd'hui, l'option, quand tu arrives avec pas énormément de cash, entre guillemets, et que tu souhaites faire un investissement sur Dubaï, bon, c'est clair qu'il n'y a pas le plan de paiement le plus intéressant, mais que tu as un petit peu de cash et que tu veux un bien rapidement, très rapidement, pour moi, c'est Bugatti, tu vois. C'est pour ça que j'ai conseillé à mon ami Bugatti qui a acheté un 2 bedroom avec piscine. D'ailleurs, je sors aujourd'hui, bon, la vidéo ne va pas sortir aujourd'hui, mais là, je sors à 18h une vidéo sur un concurrent qui fait des appartements avec piscine. Ah, bien. C'est pas fameux. Ok, j'ai hâte de voir la vidéo. Donc, tu pourras voir ce soir à 20h, pardon. Ok. Mais... parce qu'on va en parler des piscines aussi. C'est un point pour moi très 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 important. Et du coup, je lui conseillais, j'ai perdu un peu le fil, mais je lui ai conseillé cet investissement-là. Son bien, il a déjà pris de la valeur. Il n'est même pas encore livré. C'est ça. Bon, c'est vrai qu'à Dubaï, c'est quand même plutôt facile, entre guillemets, en ce moment, vu l'évolution des prix qui ne s'arrête jamais. Et spécifiquement à JVC, parce que JVC, là, aujourd'hui, tu trouves quasiment que du Bugatti pour les nouveaux projets qui sortent. Donc, si tu veux acheter, c'est soit tu achètes du Ready, soit tu achètes du Bugatti. Et il y a une allée, en l'occurrence, tu passes, alors j'ai plus le nom, mais tu passes, tous les buildings sur de terre, c'est Bugatti. Alors, je pense savoir c'est laquelle. Je vois pas, je connais pas le nom, mais c'est celle juste pour sortir à Al Khair Road. Ouais, c'est ça. Ouais. T'as Onyx là, t'as Lavender, Emerald, qui va sortir très prochainement. D'ailleurs, on aura un appartement témoin. D'ailleurs, ça aussi, c'est super important. Beaucoup de développeurs font des appartements témoins dans leur propre agence, dans leur propre building. Je veux dire building sales center, où est-ce qu'ils vendent.
Mais en fait, c'est un appartement témoin. Ouais. Et ça n'a rien à voir avec l'appartement livré. Ben, ça dépend quel promoteur. Ouais, moi, je pensais à ceux qui n'avaient rien à voir, en tout cas. Et tu te dis, mais attends, c'est bien sûr, ils vont faire l'appartement témoin le plus beau qui existe sur Terre, et peut-être que la réalité, elle sera pas pareille. Mais Bingatti, par exemple, on n'a pas d'appartement témoin, sauf pour les buildings ultra luxueux, donc Bugatti, etc. Mais pour les appartements normaux sur GVC, moi, je redirige mes clients directement vers le projet Heights, par exemple, ou le projet Emerald. Ils peuvent rentrer et visiter. Et voir directement ce qu'ils vont avoir. Au moins, ils sont sûrs de ne pas être déçus, parce que c'est la vérité. C'est ce qu'on a livré à nos clients qu'ils ont acheté il y a 1 an. Et il faut savoir que chaque an, la qualité, elle devient meilleure et meilleure. Parce qu'on étudie des autres produits, on analyse un petit peu qu'est-ce qu'on a fait de bien et qu'est-ce qu'on n'a pas fait de bien. Mais ça avance, quoi. Bah, tu vois, tu viens de dire un truc, tu rediriges tes clients. Parce que en tant que sales manager chez Bingatti, est-ce qu'on peut directement te contacter si on a besoin d'un appartement? Parce que tu vois, ça c'est un sujet aussi souvent. Je passe par le promoteur directement. Les brokers disent mais c'est pareil, ne passez pas par les promoteurs, passez par nous, on a l'accompagnement, etc. etc. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, chez le promoteur même, il y a à chaque fois 2 teams. Donc, tu as la team qui bosse directement avec les clients et tu as la team qui bosse avec les agents immobiliers. Moi, je bosse avec les agents immobiliers en l'occurrence. Après, bien sûr, les clients peuvent me contacter directement. Avec grand plaisir, je vais les guider et je vais essayer de les aider un maximum. Après, la plupart de mes clients à moi viennent via un agent immobilier. Ça, c'est sûr et certain. Ouais. Toujours via un agent. Moi, qu'est-ce que je conseille le plus ? Moi, je préfère quand même toujours passer par un agent immobilier parce qu'au final, on a le suivi qui va avec. Ouais. Moi, je vais juste dire un chiffre au hasard, mais j'ai peut-être 100 ventes par mois. Okay. En tant que sales qui bosse chez Bingatti, je ne vais pas pouvoir gérer mes 100 clients, leur envoyer les 100 reçus parce que c'est 100 clients par mois. Ouais. Donc, t'imagines, accumuler, là, je serais déjà à 600 clients. Exactement. Comment est-ce que tu veux que je gère tous les clients ? Donc, c'est pour ça que j'en accepte des fois, oui, avec plaisir, quand ils veulent que je les conseille, etc. Ils veulent passer que via moi. Mais après, s'ils passent via un agent immobilier, c'est encore mieux parce qu'alors, l'agent immobilier sera là pour les guider et faire le plan de financement jusqu'à la remise des clés, lui faire des petits rappels pour les paiements, etc. Par exemple, j'ai un agent immobilier. Tous les 20 du mois, on fait un lien crypto. Et bien sûr que moi, par exemple, si le 20 du mois, j'ai pas vu quelle date on était, j'ai pas mis de rappel, je vais pas m'en rappeler parce que je suis déjà occupée avec mes clients, moi et mes agents. Donc c'est à lui de mettre le rappel et de faire le follow-up avec son client. Donc toi, tu préfères quand même quand on passe par un broker parce qu'il y a un suivi. C'est ça. La question qui revient le plus souvent dans ce cas-là, c'est parce qu'il y en a qui pensent qu'on va mieux négocier en passant par le développeur directement. C'est les mêmes prix. On a le même listing. D'ailleurs, c'est nous qui payons l'agent immobilier. Le client ne paye rien en plus. Okay. Ça, c'est sûr. Donc, ça ne changera rien. Mis à part que si tu vas via le développeur, peut-être qu'ils auront beaucoup trop de travail qu'ils vont même pas peut-être voir ton email parce qu'ils en ont tellement des clients. Et que voilà, ils passent à la chaîne en fait. Nous bien sûr, on est des commerciales. Allez, on passe au suivant. Ça, alors que l'agent, il est là pour vraiment créer un long-term relationship avec le client parce qu'il sait très bien qu'il en a acheté un aujourd'hui. Il va lui référer un autre de ses clients, ou de ses amis et ça se passe comme ça. Donc, passer par un agent, là, c'est carrément quelqu'un qui travaille chez le développeur directement qui vous le dit. Mais choisissez le bon. Très important. Choisissez le bon agent. Et choisissez le bon agent, exactement, c'est vrai. Ça, c'est la question. Il y a tellement d'agents immobiliers. 60 000. 60 000 agents. Comment choisir ? C'est vrai que c'est une question un petit peu vaste, mais regardez les commentaires sur leur site web, regardez Instagram. Bon, je sais, c'est que les réseaux sociaux. On peut acheter des followers, etc. Mais essayez quand même de voir un petit peu les commentaires. Moi, ce que je conseille le plus, c'est ce qui est normalement le plus certain pour bien choisir, c'est regarder dans votre entourage si quelqu'un a acheté et par qui il est passé et si ça s'est bien passé. Oui. Parce que finalement, moi aujourd'hui, nous-mêmes on travaille essentiellement que sur de la recommandation parce que on fait bien notre travail, etc. Mais on se rend compte que tout le marketing qu'on peut faire, ça bat pas la réputation. Ouais. Donc essayer de trouver des gens qui ont investi, même sur les groupes. Des fois, il y a des groupes sur Internet, Facebook, etc. d'investisseurs. Et voyez avec qui ils sont passés. Ou sinon, contactez Intissar ou moi-même et puis on vous dira lesquels sont les bons. Ouais. On a effectivement, on a un réseau d'agents immobiliers avec qui on travaille. On a nos partenaires. Oui. Moi, j'ai la chance de choisir ces partenaires-là parce que c'est important pour moi de travailler avec des gens qui me ressemblent
et avec qui je sais j'aurai pas de problème. Donc voilà. Après, peut-être que toi, de ton côté, vu que vous êtes le promoteur, un broker qui vient, vous allez l'accueillir les bras ouverts, j'imagine. Bien sûr. Vu le nombre de projets que vous avez à vendre. En plus, tu as dit que vous avez toi toute seule, travailler avec plus de 100 brokers, c'est ça? Ouais, je sais plus combien de groupes j'ai sur WhatsApp, mais ça file. J'ai énormément d'agences immobilières. Et moi aussi, je travaille par recommandation parce qu'un agent immobilier, il a sûrement un ami ou un collègue et puis il dit « Ah, mais moi, je bosse avec Intisar, tiens, son numéro, elle est super réactive, etc. Okay. Et c'est aussi parce qu'au sein d'une même agence, on peut bosser avec différents sales managers. Alors oui et non, ça dépend la structure de l'agence immobilière. Okay. Par exemple, il y a des CEOs qui disent « Ah non, tu bosses qu'avec Intisar et personne d'autre. » Parce que c'est elle qui nous a fait le briefing du début, c'est elle qui nous a ramené vers le développeur Bingati. Et ça, moi, j'apprécie quand il y a cette loyauté. Après, il y en a d'autres qui disent « Ah bah écoute, travaille avec qui tu veux, travaille avec celui qui est le plus réactif possible. Ouais. » C'est pour ça que j'ai pris mon assistante, parce qu'alors, elle est réactive, comme moi, je suis ici. Ouais. Donc ça, c'est intéressant. Juste avant qu'on enregistre, tu m'as dit que tu as pris une assistante, une assistante qui est hors Bingati. On peut en parler, hein, c'est pas un problème. Pas de souci. Ouais. Tu me dis sinon on le coupe. Hein. Non, c'est bon, on peut en parler. qui est hors Bingati, justement pour t'épauler dans toute la charge de travail que tu as aujourd'hui, parce que t'as une charge de travail énorme. Et donc, c'était plus possible aujourd'hui de follow-up tout seul, quoi. Ouais, non, c'est vraiment pas possible. Et c'est un gain-temps. Désolée, j'arrive plus à parler. Ouais. C'est un gain-temps. Il faut dire que nous, on est là pour vendre. Et si je me focus sur le after sales, qui est le SPA, donc le Selling Purchase Agreement, le contrat final, où je dois follow-up pour des reçus, ça va prendre mon énergie. Et c'est de l'énergie que je peux mettre dans autre chose. Ouais. Mais moi, je trouve ça top parce que tu vois, mine de rien, tu es employé chez Bingati, tu as ce mindset de te dire j'ai une charge de travail énorme. Plutôt que de te plaindre de ton employeur, tu trouves une solution qui va te, mine de rien, te mettre dans des conditions de travail supérieures. Pas forcément te faire gagner moins d'argent, puisque ça te permet de structurer ton business, entre guillemets, et éventuellement de mieux répondre et plus répondre, et donc éventuellement avoir plus de clients. Et donc, tu vois, c'est la première fois que j'ai un cas comme ça, où tu vois, il y a quelqu'un qui bosse pour un promoteur, ou enfin pour quelqu'un qui se prend un assistant perso, et je trouve que l'idée même de se dire, de réfléchir comme ça, elle est incroyable. Ouais, en fait, il faut déjà un petit peu ouvrir son mindset et se dire, attends, comment est-ce que je vais faire en sorte de gagner mon temps? Déjà, par exemple, je commande des meals qui viennent à la maison, qui sont déjà prêts, etc. Il faut juste les chauffer. Ben là, ça me fait gagner 1 heure de cuisine. Au lieu de cuisiner pendant 1 heure. Je te comprends. Tu vois, c'est des trucs comme ça. À Dubaï, on ne voit pas le temps passer, mais on est tellement occupés. On travaille tout le temps. Surtout nous, en tant qu'agent immobilier ou sales manager, c'est la même chose au final. On doit être réactif 24 heures sur 24. J'ai eu un client, il m'a appelé à 3 heures du matin. Il venait de l'Amérique, il voulait voir si son reçu, il était arrivé. Je lui dis, mais attends, mais il est 3 heures du matin, tu m'appelles. Il me dit, ouais, mais sur ton compte, il y a marqué 24 heures sur 24. Ah, t'as fait l'erreur. Je lui dis, bah oui, je suis dispo tout le temps, tu peux m'écrire, y a pas de problème. Mais par contre, de là, m'appeler à 3 heures du matin, il y a un souci. C'est ton WhatsApp, c'est ça? Ouais, c'était mon WhatsApp. T'as mis à jour depuis? Non, j'ai toujours laissé comme ça. ouvert. Parce que c'est vrai, je suis dispo 24 heures sur 24. Okay. Par exemple, maintenant, avec le ramadan, on reste un peu plus longtemps réveillé. Si on m'écrit à 2 heures du matin, je vais répondre à 2 heures du matin. Il n'y a pas de problème. Okay. Mais bon, il faut écrire un petit message. Un conseil, tu sais ce que tu mets? Tu mets message only, à partir d'une certaine heure. C'est vrai. Moi, perso, j'avais le même cas. Hein. On m'appelait à n'importe quelle heure, peu importe. Et bon, après, forcément, le jour où j'ai eu mon équipe, là, ça a changé. Là, tu m'envoies un message à 19h, tu as un message automatique de redirection vers mon équipe qui te... C'est bien. Ouais. Mais en fait, c'est plus... Et tu vois, je suis beaucoup plus productif comme ça, mine de rien. Parce qu'en fait, quand tu travailles comme ça, tu travailles que dans l'urgence et tu fais que de répondre à des urgences et tu n'es jamais proactif sur ton business ou sur ton travail. Et ça te fait perdre énormément de temps d'être comme ça. Alors que... Tu vois, ça peut paraître ok, je calcule pas le client moi-même, mais la réalité c'est que tu vas être mieux servi avec quelqu'un que j'ai formé qui va répondre à ta question directement que moi j'ai plein de messages et je vais pas pouvoir te répondre. Exactement. Et ça, moi, c'est les clients qui me le reprochaient, c'est tu me réponds. Je réponds à tout le monde, mais pas forcément tout de suite. Ouais, bah oui. Tu vois, donc à un moment donné, bah ok, tu veux, ce qui t'intéresse, c'est d'avoir une réponse, c'est pas d'avoir la réponse de Hilal. Ouais. Bon, après, il y a des cas un peu spécifiques où c'est mon expertise qui les
intéresse, etc. Et on va discuter. Mais pour savoir, en l'occurrence pour la location, pour ajouter des jours sur un séjour, c'est pas moi qui vais faire ça. Ouais, bah oui, t'as une équipe pour ça. Ouais, exactement. Bah, c'est comme ça que tu vas juste expand your business. C'est juste de cette manière. C'est justement en prenant des gens. Et bien sûr que peut-être moi, ma première assistante, mon admin, elle n'était pas très performante, elle n'était pas assez rapide comme je le voulais. Je lui ai dit gentiment, écoute, je pense que ça va pas le faire, bye. Ouais. Et puis j'ai repris une autre qui est un peu plus performante. Et je me considère pas comme une CEO, mais je sais ce que je veux et je sais ce que je veux pas. Ouais. Et là, c'est mon business qui est en jeu. Parce qu'au final, comme tu as dit là tout à l'heure, je suis un peu entrepreneuse. Je suis celle qui va me générer mes propres sous. Bingati me paye mon salaire fixe, mais il me paye pas il me paye mes commissions, mais en fonction de mes ventes. Exactement. Et du coup, je suis obligée de faire en sorte que mes ventes se passent très bien ou meilleures que X parce qu'on est 120 dans la société. Ouais. Alors comment donc, moi, il y a un stock limité d'appartements, c'est pas comme les brokers qui peuvent proposer n'importe quel projet. Ah ouais, moi je propose là, il y a un projet qui sort, Intissar et les autres sales, voilà, il y a, je sais pas, je vais dire 300 appartements sur ce. Ouais. C'est chacun sa part du gâteau, mais il faut aller la chercher, quoi. Exactement. On est 120 sur une dispo par exemple de 300. On va pas tous, on va pouvoir en vendre un peut-être, mais peut-être deux, mais peut-être 10. Donc c'est à toi de voir comment est-ce que tu vas gérer ton temps et répondre à tous les agents immobiliers qui sont à la fin. Donc derrière, tu as aussi un travail de management de tes agents, mine de rien, puisque tu dois les convaincre, les éduquer à ton rythme, à ton projet, à ta manière de travailler, mais également, eux, ils proposent d'autres projets. Oui. Et des fois, tu es en concurrence, pas seulement avec les sales de chez toi, mais également avec les autres promoteurs. Moi, je dis tout le temps que je ne suis pas en concurrence parce que Bingati, on est quand même les seuls à livrer en temps en heure, assez rapidement. Du coup, si on parle de concurrence, et je trouve vraiment pas que c'est le mot adapté, mais si jamais on devrait regarder, c'est peut-être un client qui va dire « Ah, mais tu sais quoi, je préfère payer en 3 ans et avoir un post-handover payment plan. » Ce que je respecte, il n'y a aucun problème. Parce que moi, j'ai travaillé chez un développeur qui avait un post. Du coup, je comprends ce que le client recherche. Mais moi, ce que j'essaie, et c'est là où j'éduque mes agents immobiliers, et j'étais la première francophone dans l'agence Bingati. Ah ouais. Et du coup, c'est moi qui ai attiré un petit peu les agences francophones parce qu'ils ne voulaient pas connaître Bingati, vu que les Français ou les francophones sont conditionnés à acheter un plan de financement de 1% par mois. C'est fou, hein, mais c'est la vérité. Chose qui, de toute manière, n'existe plus ou quasi plus. Donc, lâchez l'affaire. Exactement, lâchez l'affaire et essayez de réfléchir comme un vrai investisseur. C'est quoi un vrai investisseur? C'est qui regarde les chiffres. Un appartement qui coûte chez moi 200 000 euros ou avec un plan de financement de 1% par mois, imaginons, à 250 000 euros, de 1, tu le payeras plus cher. Et de 2, tu vas prendre 7 ans avant de pouvoir commencer à retoucher le petit argent que tu as injecté. 100% d'accord. Alors que là, ok, tu injectes 200 000 euros, mais sache que dès le mois d'après, tu commences à récupérer ton investissement. Exactement. Donc le temps pour récupérer chez Bingati et le temps pour récupérer chez X développeur qui propose un long plan de paiement, il est beaucoup plus rapide chez nous. Et je suis entièrement d'accord. Sans les citer, tu vois, là où on s'est rencontrés la première fois, ce promoteur-là, ils ont mis énormément de temps, les gens qui voulaient revendre et qui ont pris avec plan de paiement, parce qu'ils ont payé tellement cher de base avec le plan de paiement qu'ils étaient toujours au-dessus du marché. C'est ça. Tu vois. Et il n'y a que récemment, là où ils se sont alignés au prix du marché avec les prix qu'eux ont payés il y a 3 ans. Ils sont récemment alignés. Et donc là, on commençait à pouvoir vendre au prix où ils voulaient, etc. Sinon, ils perdaient énormément d'argent. Et j'en connais qui ont perdu énormément d'argent d'ailleurs. Ouais. Donc, ce que tu dis, c'est très vrai. Il faut aussi penser à ça. Faut aussi penser. Alors, c'est vrai, c'est bien un plan de paiement quand tu n'as pas les fonds. Oui. Tout de suite. Ok, c'est intéressant, mais c'est pas la seule chose à prendre en compte. Non. Il y a aussi la durée de livraison, parce que mine de rien, si tu payes sur 3 ans ou un plan de paiement de 3 ou 4 ans, mais que ton bien il est dispo dans 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, faut aussi penser au fait que tu loues pas pendant ce temps-là, et c'est pas autofinancé, donc cet argent-là aussi tu le perds. Donc il y a plein de petits calculs à faire. Et puis pour l'instant, en tout cas, j'ai pas entendu de mal de Bingati. Honnêtement, moi, voilà, s'il y a un truc, je le dis. Hein, ouais, je sais. Ou en tout cas, je vais rien dire. Tu vois, là, on n'a pas cité le promoteur juste avant. Mais bon, je pense que ceux qui savent ceux qui me connaissent savent de qui je parle.
Et donc, ouais, j'ai jamais entendu parler de problèmes de qualité. Au contraire, j'entends que des bonnes choses de Bugatti. Après, on va pas, c'est pas, en tout cas sur les projets, parce qu'il y a de tout. Il y a des projets ultra luxe Oui. et il y a des projets Entrée de gamme. Entrée de gamme. C'est ça. Avec une bonne finition. Voilà. Et d'ailleurs, en parlant de ça, vous êtes un des rares à mettre, comment on appelle ça, des sensors, j'ai oublié le nom en français, des sensor switch. Ah oui, Smart Home System. Smart Home System. Oui. Même sur ce genre de produits qui sont pas luxe. Oui. Alors, moi, je trouve ça bien, hein, franchement. Pas forcément toujours pour le holiday home parce que les locataires savent jamais comment ça marche. Ah ouais. Donc ils t'appellent ou t'envoient un petit message sur le. Ouais, ils appellent, ils envoient un message. Faut peut-être faire un mode d'emploi. Non, on a des vidéos explicatives. Ah, c'est cool. Mais tu connais les clients. Tu vois, si je t'accueille un Saoudien, il va jamais se prendre la tête. Tu peux lui mettre un QR code. Voici la vidéo. Il va pas regarder. Il va jamais regarder. Assistés. Il faut venir lui faire. Voilà, c'est tout. Et il y en a, tu vois, ils te demandent même, ils t'appellent. Le valet ou il est où? Il y a personne pour venir prendre mes bagages. Ah non, vous avez loué un appart sur Airbnb. Ouais. C'est pas un hôtel. Mais le problème, c'est qu'il y a des buildings qui ont des valets à Dubaï. Hein. Ouais, donc, ça dépend. Ouais, c'est vrai qu'il y en a qui ont. Ouais. Ça prête à confusion. Mais bon, en tout cas, aujourd'hui, donc, est-ce que tu peux nous parler des projets, justement, on va partir sur la partie luxe, Bugatti, Bourges Bugatti. Et Mercedes-Benz. Et toi, tu vends aussi ces projets-là. Ouais. D'accord. Donc Mercedes-Benz qui va être justement en plus en face de ce building-là. Tout à fait, on est juste en face. Je vais faire un petit tour tout à l'heure, je vais filmer pour mes clients. Ouais, trop bien. Et aujourd'hui, c'est de ça dont on entend parler le plus. Ouais. C'est quoi la promesse sur ces projets-là ? Alors, nous, on est en collaboration avec ces grosses marques-là. Il faut savoir qu'il y a soit on achète le nom, ou alors on leur dit, écoutez, on va vous payer autant et on veut utiliser votre nom, ou alors on a des belles grosses collaborations. Et nous, c'est vraiment des collaborations parce qu'en fait, Monsieur Jacob Arabo, il vient dans nos bureaux une fois par mois pour nous dire bonjour, pour s'asseoir avec nous, pour discuter et pour voir un petit peu le marché, comment est-ce que ça se passe. Le CEO de Jacob & Co. Exactement. Précise, ouais. Oui, le CEO de Jacob & Co. Du coup, il s'implique totalement dans le projet qu'on a lancé. Donc, c'est pas juste on a acheté son nom et on se nomme Bourges Bugatti by Jacob & Co. Il y a vraiment une très belle grosse collaboration. Il y a des stars qu'ils ont acheté sur ce projet-là. Du coup, nous, au jour d'aujourd'hui, par exemple, Bourges Bugatti, parce que c'est quand même un projet que j'aime beaucoup, le prix par mètre carré est beaucoup moins cher qu'à Paris même. Et c'est un luxe, c'est un projet luxe. Et qui se situe ici ? À Business Bay, au centre de Dubaï. Donc à 5-10 minutes du Burj Al Arab. Du Burj Khalifa. Je sais pas s'il y aura du Burj Khalifa, pardon. Je ne sais pas s'il y a une vue sur le Burj Khalifa. Alors oui, il y a des vues sur Burj Khalifa et il y a d'autres vues de l'autre côté qui donnent sur Meydan. Okay. District 1, etc. Okay. Que moi, je trouve magnifique. J'aime beaucoup aussi. Ouais. Moi, mes clients, quand ils s'assoient avec moi, je leur dis Burj Khalifa, je suis totalement d'accord, mais vous allez voir plein de buildings. C'est une vue downtown, c'est beau, c'est magnifique. Mais pourquoi vous ne voulez pas regarder de l'autre côté ? Vous avez Creek Harbor aussi, avec la Creek Tower qui va sortir dans pas longtemps. Enfin, ici, Dubaï, pas longtemps, c'est 5 ans, c'est pas longtemps, quoi. Ouais, c'est clair. Et le Meydan Mall aussi qu'ils vont revisiter. On a District 1 avec les villas magnifiques. Ouais. Donc, toutes les vues en fait, de chaque appartement sont magnifiques. C'est même pas des appartements, c'est des villas. C'est un appartement de chambre à plus de 300 mètres carrés. C'est énorme. Ah ouais, c'est énorme, effectivement. On appelle ça des villas, Emerald Villa, Sapphire Villa, etc. Enfin, c'est les noms qu'on surnomme pour nos projets. Okay. Du coup, tu m'expliquais, tu posais la question. On sait qu'au jour d'aujourd'hui, donc ça, c'est les projets qui verront le jour dans 3 ans, bien sûr. On prend un peu plus de temps parce qu'elle fait plus de 110 étages et 555 mètres. Au jour d'aujourd'hui, le prix qu'on paye pour ce bien, à la remise des clés, on va pouvoir facilement doubler. Les gens ne me croient pas. Mais quand moi, je suis arrivée à Dubaï et que GVC, ça coûtait 400 000 dirhams pour un studio et aujourd'hui, je les vends à 700 000 dirhams, on a presque doublé sur GVC. Ouais, c'est clair. Pourquoi on ne doublera pas sur Business Bay ? En 2 ans et demi, 3 ans, quoi. C'est ça. Ouais. Non, c'est sûr. Moi, ça ne m'étonne pas. C'est que ça peut paraître, pour ceux qui ne connaissent pas le marché de l'immobilier à Dubaï, impressionnant. Sachant que dans le luxe, c'est encore plus simple. Plus c'est cher, plus ça monte facilement. Parce que ici, on a des... En fait, tout le monde... il y a beaucoup de cash, finalement. Il y a beaucoup de gens qui ont de l'argent et les moyens de mettre ces sous-là.
Donc ça augmente beaucoup plus vite dans le luxe que dans les... On n'a qu'à prendre le cas des villas, les vraies villas. Je crois qu'il n'y a personne qui perd de l'argent à revendre d'une villa, c'est impossible. Oui, c'est un peu unique en fait. C'est ça. Tu ne retrouves pas la même villa un peu partout, qu'un studio par exemple sur GVC, avec tout le respect que j'ai pour ça, parce que moi j'aime beaucoup les studios à GVC, c'est ce que j'essaie d'acheter le plus ici sur Dubaï. Moi aussi. Les studios et les one bedroom, c'est top. Mais en fait, la villa ou l'appartement super luxueux, il n'y en aura pas beaucoup ici sur Dubaï. Ou de cette marque, en tout cas, il n'y en aura pas beaucoup. Donc, bien sûr que tu vas faire ton... C'est qui, alors? Le projet Burj Bingati, justement, c'est quoi le projet? Qu'est-ce qu'il y aura dedans? C'est quoi la spécificité? Et c'est qui les clients de ces appartements-là? Alors, on a déjà vendu ce type de bien à plein de stars. Il y en a par exemple un que je peux nommer, mais par exemple les autres, ils préfèrent rester confidentiels. C'est par exemple Pharrell Williams. Ok. Pharrell Williams ou Williams, je ne sais pas si on prononce avec le S ou sans le S. À l'américaine, tu dis S. Ok, bah voilà. Lui, par exemple, et il a même assisté à notre lancement. On a été très souvent invité à la maison du CEO de Bingati. Il a une superbe villa à Meydan. Neymar est venu. Okay. Neymar s'est intéressé pas à Burj Bingati, mais lui, par exemple, à Bugatti. Laporte, le célèbre footballeur qui est français et espagnol, qui joue maintenant en Arabie Saoudite, il est aussi venu chez nous à la maison du CEO. Et nous, en tant que sales, c'est nous qu'on fait les présentations, c'est nous qu'on s'occupe de lui, parce que ce type de personne passe directement par le CEO. Il passe pas par un agent immobilier. Ouais. Sauf si tu es le bon agent immobilier et tu arrives à attirer ce type de client. Okay. Mais en tout cas, ça arrive. Hein. Mais on a énormément de personnes qui ont acheté sur ce type de bien. Et donc, c'est une clientèle assez luxueuse. Ouais, donc, ça attire ce... Je précise parce que quand même, quand tu dis ce genre de... Ça peut paraître juste pour faire de la vente, de dire, ouais, les stars s'intéressent. Quand tu dis qu'une star a acheté dans ce building-là, ça fait prendre de la valeur, mine de rien, au Totalement. Truc. Donc, c'est aussi pour ça que tu le dis. C'est pas juste pour faire pompant, on a des stars ou quoi. Mais effectivement, quand tu sais que Neymar, c'est ton voisin, ça fait prendre de la valeur à ton bien, tu vois. Donc, c'est une réalité. Ouais. Et alors, qu'est-ce qu'on va y trouver dans ce building? Alors, chaque appartement vient avec leur propre piscine privée. Et bien sûr, il y a en bas les commodités telles qu'une grande piscine qui est accessible à tout le monde. Une piscine sur le penthouse, donc un des derniers étages. Penthouse, ouais. Oui, qui est aussi accessible à tout le monde. On a salon, manicure, pédicure, etc. pour les femmes, mais aussi salon pour hommes, hammam, sauna. Enfin, en fait, toutes les facilités qu'on peut retrouver ici sur Dubaï qui sont dans la norme, on le retrouve d'office dans ce type de grand projet. Et en plus de ça, un showroom, par exemple chez Bugatti, il y aura un showroom Bugatti en bas. Okay. Sur Jacob & Co, il y aura des petits commerces, etc., des restaurants luxueux. Ce type de choses. Donc, nous-mêmes, on revend aussi les commerces dans ce type de projet. Donc, si jamais quelqu'un veut acheter, il veut ouvrir un commerce dans Bugatti, c'est possible. Ok. Et est-ce qu'il y aura un cadeau de Jacob & Co. si on prend le penthouse à 750 millions de dirhams? Alors, une petite montre. Pas pour les clients, mais pour les agents immobiliers. Ah ouais? Ouais. En fait, vu que nous, on travaille beaucoup avec les agents immobiliers, on offrait du coup aux agents. C'est trop bien. Ouais. Eh bien, c'est une bonne nouvelle pour vous, ça. C'est motivant, en fait. C'est vraiment motivant. Et puis après, si l'agent il veut l'offrir à son client, bien sûr, il peut. J'espère qu'on va t'offrir une Bugatti aussi. J'espère. J'ai été au headquarter de Bugatti. Ouais. C'était magnifique. Ouais, tu m'étonnes. Parce que c'est pas accessible à tout le monde, en plus. Il faut vraiment se mettre sur la liste. Et c'est ici, à Dubaï? Non, c'est à Paris. Ah oui, on est d'accord. Pas à Paris, c'est à Strasbourg. À Strasbourg, exactement. Ouais. J'arrive pas à prononcer le mot parce que c'est un peu allemand. C'est moitié allemand, moitié français. Et toi, comme t'es flamande un petit peu. Ouais, j'ai compris un petit peu l'accent et j'ai compris que c'était allemand, mais j'arrive toujours pas à le prononcer. On a été là-bas, on a été accueillis par du coup les personnes qui bossent là-bas. On n'a pas pu faire un test street avec la Bugatti, dommage, mais on a vu les concept cars, et on a vu même les voitures qui sont en train de se produire pour les clients Bugatti. Incroyable. Et c'est pas donné à tout le monde. Ah ouais, non, c'est clair. Tu dois être sur la liste ou tu dois acheter une Bugatti pour pouvoir rentrer là-bas. Ouais. Même des vidéos chez Bugatti, il y en a très très peu. C'est tellement beau, c'est tellement propre, c'est incroyable. Franchement, c'est une vraie opportunité. Ouais. Il y a des fans de voitures qui rêveraient d'accéder au showroom. Au showroom là-bas, c'est clair. Et d'ailleurs, petite anecdote par rapport au projet Bugatti.
donc les voitures Bugatti en elles-mêmes. Donc tu as la Chiron, tu as la Veyron si je me trompe pas. Et chaque type de voiture, elle est unique en son genre. Il n'y en a aucune qui se ressemble, même si ça vient tous de... C'est que des commandes en fait. C'est ça, c'est que des commandes. Et bien le projet Bugatti, chaque appartement est unique. Ah d'accord. Donc il y a une personnalisation. Il n'y en a aucune qui se ressemble. En fait, je ne sais pas si tu as vu un petit peu le shape des Bugatti. Ouais. Il est un peu spécial, un peu arrondi, etc. Ouais, très curvy. Exactement. Et ben, ça fait en sorte que chaque appartement est unique en son genre. Il n'y en a aucune qui se ressemble. Et du coup, pour la plus-value, c'est sûr que c'est incroyable. Tu vas pouvoir dire, je suis le seul et unique dans le monde entier à posséder ce type d'appartement. Donc, va bien falloir choisir son unité, j'imagine aussi, parce qu'il y en a qui doivent être mieux que d'autres. Bien sûr. Mais franchement, elles sont... Elles ont toutes une master room, donc c'est une suite parentale avec bien sûr le dressing room, etc. Donc bien sûr, elles sont toutes super bien faites, mais c'est juste que par exemple, d'ailleurs ça aussi c'est un truc à dire, les 10 derniers appartements dans le grand projet Bugatti, il y a l'ascenseur qui fait monter ta voiture dans ton salon. Incroyable. Et du coup, c'est là où tu pourras choisir, est-ce que tu veux que ta voiture donne dans ton salon ou ta voiture donne dans ta chambre à coucher. Tu vois ce que je veux dire? Donc ouais, tu pourras choisir dans ce genre de choses. Et... Ça c'est fou quand même. Ouais, Dubaï c'est... Ouais, c'est fou. Il y avait, ça remonte, le projet Icon City qui avait fait cette promesse-là. Honnêtement, j'ai des biens là-bas, on est loin de la promesse qu'ils avaient faite. Mais là, je pense que pour Bugatti, quand même, c'est autre chose. Ouais. Parce que mine de rien, quand tu as une marque comme celle-ci qui accepte d'associer son nom à un promoteur, il y a un suivi, il y a un cahier des charges à respecter, il y a pas mal de choses... Parce que c'est vrai que tout le monde fait du branding, ce genre de branding. Ouais, tu peux retrouver ça partout un petit peu sur Dubaï maintenant. Ouais, et Damac a fait ça souvent. Honnêtement, moi qui ai beaucoup de biens en gestion chez Damac, je trouve que c'est overrated ce qu'ils ont fait. C'est vraiment que du marketing finalement. Mais là, tout ce que tu dis, franchement, ça donne bien envie. Je suis curieux. J'espère que tu me donneras l'occasion de visiter un de ces appartements. Bien sûr. En espérant que je serai toujours chez eux, mais je pense bien parce que là, je suis partie sur une lancée. Ouais. Bugatti, je pense que c'est quand même the place to be pour moi et pour les investisseurs, the place to buy en fait. Pas mal. Et alors, ça sort quand? Bourges, Bugatti, et Mercedes. Du coup, Bugatti et Jacob & Co, ça sort en même temps. Donc, Bourges, Bugatti, Jacob & Co et Bugatti. Ça sort en juin 2026. Ok, donc c'est pas trop loin. Hein. Dans 2 ans, ouais. Est-ce que c'est vendu déjà totalement? On peut encore t'appeler? Vous pouvez toujours m'appeler, il n'y a aucun problème. Il y a toujours une petite place. Il y a encore des disponibilités, pas énormément, donc on aura bien sûr moins le choix que le jour du lancement, mais il y a toujours de la disponibilité. Okay. Et pour des prix quand même assez abordables, je trouve, pour le type de projet qu'on propose. D'accord. Donc ça, c'est pour Bourges, Bugatti et Bugatti. Et Mercedes. Ok, et pour Mercedes? Mercedes, c'est d'ici décembre 2026, donc 6 mois décembre après. 2026. Ok, super. Intissar, merci beaucoup. C'était hyper intéressant. Je pense qu'on aurait encore pu continuer une petite heure à discuter de tout ça. On se refera un épisode en ayant un petit peu avancé sur ces projets-là. Et si on veut te contacter, comment on fait? Je vais laisser mon Instagram. Ouais. Et là-dessus, normalement, il y a mon numéro de téléphone. S'il n'y a pas, je vais l'update. Okay. Et du coup, ils vont pouvoir me contacter si jamais ils ont des questions. 24 heures sur 24, les gars. Attendez 3 heures du matin et vous pouvez l'appeler. Voilà. Donc, spécifiquement, si on est broker aussi, qu'on souhaite travailler avec toi. Bien sûr. Ouais. Avec plaisir. Justement, je suis là pour conseiller les agents immobiliers, pour aussi un petit peu leur ouvrir l'esprit. Pourquoi est-ce que je parle d'un plan de... Par exemple, Bugatti, pourquoi ça serait bien d'acheter là et pas acheter avec un plan de financement? Moi qui a bossé dans les deux, je peux faire Moi, j'aime bien écrire. En plus, tout ce que je fais, j'écris. Je vais pouvoir faire des calculs et leur montrer vraiment que Bugatti, ça promet et il y a des bons calculateurs. Ok, top. Merci à toi. Avec plaisir. Les amis, si vous souhaitez contacter Intissar, n'hésitez pas à regarder dans la description directement. Pour celles et ceux qui souhaitent mettre un appartement en gestion, le décorer, le meubler, n'hésitez pas à me contacter également. Je vais laisser mes coordonnées en description. Et à bientôt pour un prochain épisode. À bientôt. Voilà.